Voilà pourquoi nous venons le glorifier, nous venons l'adorer. Merci Seigneur pour ton assurance de libre accès dans ton sanctuaire, afin de t'adorer, de t'élever, de te louer. Merci pour le sang de Jésus qui nous lave, qui transforme de vie, qui libère de vie. Car quiconque t'a rencontré a vu sa vie transformée, libérée, a vu sa vie changée. Merci Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Hallelujah. Amen. Praise be the Lord. Amen. Let's give a shout. Hallelujah. For the glory of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise be the Lord of Lords and King of Kings. Amen. Our Lord is wonderful. Amen. Our Lord is glorious. Hallelujah. Our Lord is awesome. Amen. Hallelujah. Praise be the Lord. Praise be the Lord of mighty. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Brothers and sisters in Jesus Christ, Shalom. Amen. Shalom, the Lord our Lord is glorious. Today's message is Jesus speaks from heaven. Amen. Here, Jesus who speaks from heaven, Hallelujah. from on high, because Jesus is the Lord of glory. Amen. Hallelujah. Amen. Beloved in Christ, everything that Jesus promised to you will come to pass. Hallelujah. Just believe it. Amen. Time is not of essence. Time is not of essence. Amen. What he said will come to pass. Amen. Everything that Jesus told you Amen. through his word, Amen. even in dreams, Amen. everything that he told you will come to pass. Amen. The Bible says of all the good things that the Lord has spoke to the house of Israel, all of them came to pass. Amen. Not a word failed. Hallelujah. All of them came to pass. Amen. Jesus is glorious. Hallelujah. His word is power. His Amen. word is sacred. Amen. Glorious. Glory to the Lord. Glorious is his name. Amen. Glory to the Lord. Hallelujah. Glory to the He that speaks from on high, Amen. from heaven. Hallelujah. Amen. Triple amen. Gloire à Alléluia. toi, notre Dieu. Frères et sœurs en Christ Jésus, shalom. Shalom, Amen. que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Le message d'aujourd'hui, c'est Hear Jesus. Écoute Jésus-Christ qui parle des cieux. Alléluia. Jésus-Christ parle des cieux. Amen. Amen. Jésus-Christ parle des cieux. Alléluia. Bien-aimé, ce que la bouche de Dieu t'a promis, sa main l'accomplira. Alléluia. Sa main l'accomplira. Amen. La Bible Je le déclare sais au nom que de Jésus. Jésus-Christ se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir, bien-aimé. Vérité. Alléluia. La Bible déclare dans Josué le chapitre 21, verset 45, il dit ceci: de toutes les promesses que Dieu, Jésus-Christ, donna à la maison d'Israël, aucune d'elles ne resta sans effet. Amen. Toutes
s'accomplir. Alléluia. Ainsi encore aujourd'hui, bien-aimé, là où tu te trouves, toi à qui Dieu a donné une promesse, Amen. toi à qui Dieu a parlé, tout ce que Dieu t'a dit s'accomplira. Amen. Ça s'accomplira Je certainement. reçois au nom de Jésus. Rien ne restera lettre morte. Amen. La parole de Dieu est véritable, bien-aimé. Amen. Cherchons à écouter la parole de Dieu. Amen. Cherchons la parole de Dieu. Quand nous entendons cette parole qui entre en nous, les promesses de Dieu entrent en nous, nous avons l'assurance que le Seigneur de gloire dira et accomplira sa parole. Amen. La Bible déclare, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Amen. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là, les enfants d'Israël, n'ont pas échappé, qui refusait d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre? Moïse. Ils ont refusé d'entendre Moïse. Ils ont dit, nous voulons seulement entendre le Seigneur. Mais combien moins échapperons-nous si nous détournons de celui qui parle des cieux? Amen. Si nous refusons d'entendre celui qui nous parle des cieux, bien aimé, la parole de Dieu est la voix et la volonté de Dieu exprimée pour les hommes. Amen. La volonté de Dieu a été mise dans la Bible. C'est la parole inspirée de Dieu, inspirée par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Elle nous dirige, elle nous fortifie, elle nous guérit. Alléluia. Et c'est celle qui nous rassure. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est ainsi c'est comme ça que c'est dit dans l'évangile de Jean. Le tout premier verset, au commencement, était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. Alléluia. La parole était Dieu. Amen. Et la parole devint homme. Amen. Se fit chair. Et cette Alléluia. chair, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Jésus-Christ. Nazareth. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ, c'est la parole vivante. Amen. C'est pourquoi nous devons rester branchés avec déférence à cette parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, de nos jours, qu'est-ce que nous voyons? Beaucoup de gens préfèrent entendre des ondits. Ils préfèrent entendre des choses d'ici bas, plutôt que ce que dit Dieu. Amen. Ils n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu et la mettre en pratique, préférant plutôt entendre des interprétations. Amen. Des interprétations diverses, qui parfois sont fantaisistes et même sont taillées sur mesure. Amen. Parce que beaucoup de gens ne préfèrent pas lire la parole de Dieu. Amen. Ils disent, il paraît que, mais vous savez, Dieu dit. Non, non, non. Amen. Va dans la parole de Alléluia. Dieu. Regarde la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, dans Actes des Apôtres, il est dit que les chrétiens de Béret, lui, eux, chaque fois qu'ils entendaient quelque chose, ils allaient dans la Bible pour dire qu'est-ce que cela veut dire exactement. Comment est-ce que cela est dit? Bien-aimé, nous devons être ces gens-là. Rester toujours fidèles à la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu au lieu de suivre des interprétations. Amen. Taillées sur mesure. Parce que celui qui va te dire, il va changer à son profit. Amen. Bien-aimé, c'est cela qui conduit à des manipulations diaboliques et à des confusions souvent entretenues à dessein. Des confusions qui sont entretenues à dessein. Bien-aimé, nous avons des exemples. Le premier exemple dont nous allons parler, c'est Acte 4, le verset 19. Pierre et Jean ont refusé de se faire intimider par des menaces de membres du Sanhédrin. Amen. C'était des gens lettrés. Alléluia. C'était des gens qui s'étaient versés dans la parole de Dieu. Amen. Ils lisaient bien la parole de Dieu et ceux-là, pour eux, ils avaient très bien compris la parole de Dieu. Mais quand le Seigneur Jésus est arrivé, eux, ils étaient attachés à la tradition de la parole, mais Amen. pas à la parole de Dieu. Amen. Voyez, bien-aimés, comment à partir de la même parole, vous pouvez bifurquer. Croire que vous êtes dans la parole, alors que vous êtes dans la tradition. Amen. Ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Ils n'ont pas voulu le prendre. Ils n'ont pas compris que Dieu s'exprime d'une façon ou d'une autre. Et vous devez comprendre la volonté de Dieu. Amen. Alors, les membres du Sanhédrin les ont arrêtés et ils les ont menacés. Ils ont dit, vous ne devez plus parler de Jésus-Christ. Alléluia. Vous ne devez plus parler de cet homme-là. Amen. Ce jour-là, il y a eu un miracle. L'homme qui était handicapé a fini par se lever. Amen. Et il a commencé à glorifier le Dieu Seigneur. Amen. Alléluia. Lui qui ne restait qu'en dehors du temple et Amen. entré dans le temple. Alléluia. En train d'adorer le Seigneur. Alléluia. Alors Gloire au maintenant, Seigneur. à cause de cela, ça fait du boucan et les membres du Sanhédrin ont arrêté Jean et Pierre. Alléluia. Alors ils leur ont dit, par quelle puissance, par quelle force avez-vous guéri cet homme? Amen. Pierre et Jean leur ont dit,
vous savez, c'est celui que vous avez tué. Amen. Vous avez crucifié. Mais maintenant, il est ressuscité. Alléluia. Et c'est par la puissance de Jésus-Christ que cet homme, Amen. vous le voyez devant vous, il est en bonne santé. Amen. Et les gens leur répondirent. Puisqu'ils qu'ils ont dit que vous ne devez plus parler de Jésus-Christ, ils ont dit, jugez-en vous-même. Jésus serait juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Amen. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu Amen. et entendu. Amen. Ils les ont intimidés. Ils ont dit, vous êtes des gens du peuple. Vous n'avez pas été à l'école. Vous ne connaissez rien du tout. Vous ne savez. Ils ont dit, n'importe, qu'importe. Mais nous avons la puissance du Saint-Esprit. Nous parlons par la puissance du Saint-Esprit. Et nous savons ce que nous disons. Nous savons que ce que nous disons est réel. Bien-aimés, allez dans la parole de Dieu. C'est celle-là qui est certaine. Alléluia. Et non pas dans des ondits, non, la parole de Dieu, c'est celle-là qui est certaine. Amen. Beaucoup de fois, bien-aimés, Dieu nous parle clairement. Jésus nous parle clairement, mais nous préférons suivre des conseils des hommes plutôt que la voix de Dieu. C'est le cas du jeune prophète de Juda qui s'était fait berner par le vieux prophète de Bethel dans 1 Roi 13. C'est quoi l'histoire? Dieu, le Seigneur a envoyé un jeune prophète de Juda en Samarie, Amen. notamment à Bethel où se trouvait le roi Jéroboam. Et quand le jeune homme arrive, il voit le Jéroboam en train de faire un sacrifice sur l'autel. Et le jeune homme a dit, autel, cet autel verra tous ceux qui font des sacrifices à Baal, ils vont mourir. Amen. Et les ossements de ces gens seront sur cet autel. Et cet autel se répandra, il se fendra. Alors, le roi se tourne et dit, qui es-tu? De quel droit tu peux me dire une chose pareille? Arrêtez-le. Il tend la main pour dire arrêtez-le. Et dès qu'il a tendu la main, sa main est devenue sèche. Amen. Alléluia. Alléluia. Sa main est devenue sèche. Il a commencé à pleurer. Il a oublié qu'il était le roi. Il a commencé à pleurer. Amen. Oh, parle, homme de Dieu, parle, aie pitié de moi. Amen. L'autel s'est fendu. Amen. Les cendres s'est répandu. Glory to Jesus. Et alors il dit, Alléluia. homme de Dieu. Il n'a plus dit qui es-tu, il a dit, homme de Dieu. Prie ton Dieu afin que ma main puisse rentrer. Amen. Alors, Triple l'homme de amen, Dieu alléluia. a prié et sa main est devenue indemne, est devenue bonne comme elle était. Alors il dit, non, je crois que tu es réellement un homme de Dieu. Amen. Alors viens dans la maison. Nous allons manger ensemble. Je vais te donner un présent avant que tu partes. Mais l'homme de Dieu a dit, pas question. Dieu qui m'a envoyé m'a dit, je ne mangerai rien en ce lieu. Et je ne prendrai rien de toi non plus. Et d'ailleurs, je ne rentrerai même pas par le chemin par lequel je suis rentré. Je suis venu. Mais quand il parlait, il y avait là-bas les enfants du vieux prophète. Amen. Le vieux prophète de Bethel. Le vieux prophète qui n'avait plus d'onction. Amen. Qui ne pouvait pas s'approcher du roi et aller parler. Alléluia. Ces enfants étaient là. Ils ont couru chez leur père. Papa, nous avons vu un jeune prophète qui est venu de je ne sais pas où, de Juda. Mais alors, ce qu'il a fait, c'est terrible. Alléluia. Il a opéré un miracle. Amen. La main du roi est devenue sèche, mais après, quand il a parlé, la main du roi est revenue normale. Alors, c'est terrible. Il a dit qu'il ne doit pas manger quelque chose ici. La Bible dit que le vieux prophète a scellé son âne, a couru Amen. sur le chemin qu'a pris le jeune prophète, Alléluia. et il a dit, hé, arrête. Alléluia. C'est toi le jeune prophète? Il dit, c'est moi. Il dit, ben voilà, le Seigneur vient de me parler. Alléluia. Il vient de me parler. Là, tout de suite, là, il m'a dit, cours, dis au petit, vos jeunes prophètes, il est fatigué, il faut qu'il aille dans ta maison manger. Alléluia. Il lui dit, non, Seigneur, moi, il ne m'a pas dit ça. Il dit, Amen. moi, c'est le vieux, c'est Dieu qui vient de me parler. Amen. Je suis le prophète quand même. Dieu vient de me parler, il m'a dit, viens chez moi, tu vas manger avant de partir. Le pauvre garçon a regardé le prophète, il a dit, oui, c'est un homme de Dieu. Il faut que je le suive. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit, tu ne mangeras rien dans ce lieu. Amen. Tu ne prendras rien et tu n'entreras pas par le chemin par lequel tu es parti. Amen. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi aux hommes plutôt Alléluia. qu'à Dieu. Il Amen. est allé chez le prophète, il a mangé, et quand il est sorti de là-bas, il est reparti sur la route, le lion l'a rencontré et l'a tué. Alléluia. Alléluia. Il l'a tué. Oh. Il a dit pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Dieu. Amen. Dieu lui a dit expressément, ne mange rien là-bas. Amen. Tout ce qu'il a essuyé. C'est un endroit où on adore Baal. Ne mange rien. Mais il a préféré suivre le conseil du Des vieux hommes. prophète. Amen. Du vieux prophète. Amen. Faites gaffe. Bien-aimés, Alléluia. faites gaffe. Alléluia. Suivez la parole de Dieu. Amen. Lisez la parole de Dieu. Suivez pas seulement les interprétations. Lisez la parole de Dieu. Amen. Un autre exemple, c'est la femme de Lot.
Vous connaissez le sort de la famille de Lot. Le sort de la famille de Lot et sa famille aurait pu avoir peut-être un dénouement positif si sa femme avait suivi le conseil de Dieu. Amen. Mais elle a désobéi. Alléluia. Sa désobéissance a fait quoi? Elle a provoqué sa mort. Elle est devenue un bloc de sel. Un bloc de sel qui n'était pas bon. Bien aimé, elle est devenue un bloc de sel. Mais de deux, et ce qui est grave, c'est qu'elle a entraîné sa famille dans une situation. Toute sa famille a sombré dans la malédiction. Amen. À cause de qui? À cause de cette femme. Amen. Parce que, bien aimé, si elle était vivante, elle n'aurait pas permis que son père puisse, que son mari puisse se rendre ivre. Elle n'aurait pas permis que sa fille puisse coucher avec son propre mari avant qu'elle puisse faire des enfants de bâtards. Alléluia, inceste. Ils ont profité des enfants incestueux. Amen. Mais à cause de sa mort, ces deux enfants sont partis avec leurs parents dans une caverne. Ils sont restés là-bas, ils ont fabriqué la boire, ils ont donné à leurs parents, à leur papa, pardon, et lui qui ne savait rien, voilà, ils ont profité de son ivresse pour qu'ils puissent fabriquer des enfants. Les deux filles sont devenues enceintes, chacune d'elles a eu un enfant, et ces enfants sont devenus des enfants incestueux. Amen. Et c'était là la fin de Lot. On n'entendra plus jamais Lot dans la Bible. Amen. C'est fini, le nom de Lot n'a plus paru dans la Bible à partir de là-bas. Genèse 19, c'était fini, on ne parlait plus de Lot. Amen. Pourquoi? Désobéissance de sa femme. Amen. Amen. Quand vous désobéissez à la parole de Dieu, Alléluia. voilà où ça en arrive. Amen. Lui qui était le neveu d'Abraham, le neveu d'Abraham, lui qui avait suivi Abraham, Amen. jusque-là, Dieu l'a béni puissamment. Mais à cause de cette désobéissance de sa femme, c'était fini pour lui. Son destin était terminé. Bien aimé, aujourd'hui encore, beaucoup de gens voient leur destinée terminée à cause de quoi? À cause du fait qu'ils ne veulent pas suivre la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, ne te retourne pas de celui qui parle d'en haut et au des cieux. Alléluia. Les conseils des hommes sont souvent motivés par des intérêts personnels. Amen. La jalousie, les critiques, les gains et tout cela. Mais Jésus est la vérité. Amen. Jésus est la vérité. Alléluia. Jésus est le chemin. Amen. Jésus est celui qui nous montre ce que nous devons faire. Parce qu'il parle sans intérêt, seulement par amour pour nous. Alléluia. Il nous aime sans partialité. Triple amen. Et il ne veut que notre bien. Amen. Bien-aimés, retournons à la parole de Dieu. Amen. Suivons la parole de Dieu. C'est celle qui nous montre le chemin, celle qui nous montre la vie. Et que le Seigneur, notre Dieu, soit glorifié. En son nom puissant, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia.